Bienvenue. Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer un pasteur qui encourage les gens à se former du point de vue relationnel. Thierry Juvet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur, vous êtes aussi mathématicien, vous êtes aussi formé dans la direction d'œuvres sociales en Suisse romande. Vous avez même dirigé une œuvre sociale sur Lausanne pendant une paire d'années. Et aujourd'hui, vous intervenez régulièrement dans les églises comme médiateur. Et vous venez de publier un livre, Les conflits, une école de l'amour. Et dans ce livre, vous déplorez le fait que les chrétiens ne se forment pas suffisamment à la dynamique relationnelle. Alors, qu'est-ce qui vous donne cette impression ? Alors je dirais il y a deux choses. Il y a d'abord la réalité du terrain au moment où je vois des frères et des sœurs en Christ qui sont dans un conflit et qui perdent leurs moyens relationnels. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez beaucoup aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Oui, oui, vraiment. Et c'est vraiment là où je me rends compte que les fondements, l'outillage relationnel n'est pas du tout intégré, n'est pas acquis, ou même les gens n'en ont aucune idée. Alors, j'aimerais vous proposer un petit défi dans le cadre de cette émission, c'est d'essayer en une quinzaine de minutes de voir comment est-ce qu'on peut mener une petite école de l'amour, une petite école de relations. Alors, par quoi faudrait-il commencer pour entrer dans cet apprentissage relationnel pour lequel vous plaidez ? Alors, je dirais s'il y a un point qu'il faut absolument pouvoir traiter, c'est l'écoute. C'est-à-dire apprendre à écouter ce que l'autre est en train de dire et non pas préparer ma réponse pendant qu'il parle. Donc déjà, apprendre à entendre les mots, à les accueillir et à être prêt à dire à l'autre « voilà ce que j'ai compris de ce que tu es en train de me dire ». Donc là, c'est vraiment entrer dans une dynamique de... Vous parlez de vrai dialogue authentique, pas simplement justement cette sorte de ping-pong, question-réponse que vous évoquiez maintenant. C'est ça, c'est autre chose un dialogue qu'un débat ou une argumentation. On n'est pas en train... L'idée, c'est pas d'argumenter, l'idée, c'est d'entendre ce que l'autre est en train de dire. C'est un des points, hein, mais c'est un point qui est fondamental. Et dans cette écoute de l'autre, il importe de faire de la place à autrui, en soi-même. Oui, tout à fait. Il s'agit intérieurement de lui laisser le droit de me questionner finalement, lui laisser le droit de m'interroger, lui laisser le droit même de m'ébranler à la limite. Et là, vous utilisez une formule ou un mot, vous parlez de rétractation. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ben justement, ce mouvement intérieur qui dit « Ok, j'ai mon point de vue, je sais ce que je pense, souvent je pense avoir raison ». Néanmoins, maintenant, je vais reculer un bout à l'intérieur de moi de manière à faire de la place à l'argumentation de l'autre. Comprendre ce qu'il est en train de me dire. Alors, premier élément de cette petite école de l'amour, c'est le fait d'écouter autrui. Le deuxième élément pour vous, c'est l'écoute de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça consiste dans une dynamique conflictuelle ou dans une dynamique relationnelle ? Alors ça c'est un point qui est fondamental, parce que quand les gens sont en conflit, souvent, leur écoute de Dieu se limite à entendre que Dieu leur dit qu'ils ont raison. Or, moi, je trouve que ce serait intéressant de pouvoir apprendre à écouter Dieu avec des questions du genre « Montre-moi où j'ai tort ». Montre-moi où je suis faible dans ma pensée, ou bien montre-moi réellement quelle est l'intelligence de l'autre, montre-moi quel est le point de vue de l'autre. Et ça, ce serait une écoute de Dieu assez révolutionnaire, je crois. Et ça, vous avez l'impression que les chrétiens le font peu, ils sont plutôt à essayer de trouver en Dieu une sorte de légitimation à leur propre point de vue. Oui, mais c'est normal, hein, parce que quand il y a un conflit, c'est quand même agressif. Et quand je suis agressé, évidemment, mes systèmes de défense se mettent en marche. Et moi, j'ai l'impression quand même que parmi nos systèmes de défense, à nous chrétiens, et je me mets dedans, eh bien, il y a quand même l'idée que Dieu est avec nous. Point. Alors, on a vu deux éléments, l'écoute d'autrui, l'écoute de Dieu. Il y a aussi, bien entendu, l'écoute de soi-même. En quoi est-ce important d'écouter un peu, dans cette dynamique relationnelle, ce qui bouillonne en nous-mêmes ? Si je veux pouvoir avoir un dialogue avec l'autre qui soit un dialogue profond, c'est-à-dire un dialogue qui nous permette de résoudre réellement un conflit, par exemple un conflit de valeurs, hein,
eh ben, c'est quand même important que je sache quel est mon besoin à l'intérieur de moi, que je réalise finalement quel est le point essentiel pour moi. En quoi est-ce que cette valeur qui peut être remise en question m'affecte? Et cette écoute de soi-même, dans la mesure où elle est une écoute qui rend conscient les choses, elle va me permettre de dire un certain nombre de choses en espérant que l'autre soit aussi dans l'écoute et soit capable d'accueillir, bien sûr. Un dialogue, il faut être deux, ça c'est absolument évident. Et ça, c'est important parce qu'on pourrait dire que finalement, mettre les choses sur la table rend vulnérable et que quelque part, dans une relation un peu difficile, c'est peut-être pas très très bien de se montrer vulnérable. Ah ben, après, c'est une question de choix. Si mon choix, c'est la relation avant tout, ben, la vulnérabilité est indispensable. Si mon choix, c'est me protéger le plus possible et avoir raison, alors les châteaux forts, c'est une très bonne solution aussi, avec des bombardes qui permettent d'envoyer des obus dans le camp de l'autre, et puis fini. Donc là, on est vraiment dans une dynamique relationnelle qui est torpillée. Bon, c'est une image, Ouais, hein, non, on est mais bien d'accord. elle est forte, quoi. Donc, Mais oui, mais on le voit réellement. Je suis sûr que la plupart des gens peuvent penser à des conflits où, en fait, le seul travail de dialogue qui s'est fait, c'est de s'envoyer des arguments le plus solides possible, de manière à ce que la bombe fasse son effet. Donc en lien un peu avec ce troisième besoin, l'écoute de soi, il y a aussi l'écoute réciproque, hein, vous en parliez tout à l'heure, l'écoute réciproque des besoins et des valeurs d'autrui. Ça, c'est quand même, je pense, un sacré défi que de pouvoir entrer dans cette dynamique de vulnérabilité et de s'écouter l'un l'autre par rapport à ce qui nous habite au plus profond. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre ces choses-là pendant qu'on n'est pas en conflit. Donc, moi, l'image que j'aime bien donner, c'est le voilier. Alors, je ne fais pas de voile, hein, mais je regarde, j'ai beaucoup regardé des compétitions de voile, et quand on voit ces équipages qui sont capables, au plus fort du vent, au plus fort de la compétition, de manœuvrer avec une telle précision, la chose dont on peut être sûr, c'est qu'ils ont d'abord appris par temps calme. Mmh. Et que tant que j'apprends pas par temps calme à écouter l'autre, à me rendre vulnérable et à écouter la vulnérabilité de l'autre, tant que je ne crée pas cette culture finalement entre nous, c'est évident qu'au moment où le conflit est là, c'est pas là qu'on va l'apprendre. Donc là, par rapport aux chrétiens, à leur famille, à leurs relations ecclésiales, peut-être même aussi à leurs relations professionnelles, il y a vraiment du temps à consacrer pour développer une culture commune qui permette cet échange en profondeur. Oui. Et ça prend du temps. Alors, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, il faut prioriser ça dans les choses qu'on veut faire, mais il ne faut pas oublier que les chrétiens ont quand même un gros avantage dans ce domaine-là, c'est que, normalement, leur identité, comme on dit, est en Christ. Donc elle est assise, elle est solide. Donc en me rendant vulnérable, en principe, là on est en théorie, hein, mais soyons dans une théorie chrétienne, mon identité ne peut pas être affectée par rapport à l'autre. Ça c'est la théorie, parce qu'en réalité il y a tout le côté émotionnel, il y a les couches, etc. Mais c'est quand même un avantage de dire que même si je suis ébranlé dans une conviction, par exemple, ou même si je suis ébranlé dans quelque chose qui est de l'ordre du besoin profond, je ne suis pas remis en question dans mon identité d'enfant de Dieu. On glisse là un peu dans cette petite école de l'amour agapé hein, que vous nous proposez. On glisse là gentiment vers des perspectives plus bibliques et plus théologiques. Vous parlez d'identité en Christ, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut construire cette école de l'amour agapé. Oui, alors absolument, c'est le fondement. Alors, et en même temps, il faut aussi qu'on soit très modeste, parce que moi je constate que dans des milieux non chrétiens, on apprend ces choses-là. Et dans les milieux chrétiens, ce n'est pas prioritaire, ou c'est peu prioritaire. Donc, pourquoi? Peut-être tout simplement parce qu'on a la prétention que du moment qu'on est converti, tout le système relationnel est en ordre. Mmh. Vous êtes mon frère, alors tout va bien. Tout va bien. Mmh. Et finalement, on fait l'impasse sur le nécessaire ancrage de cette identité en Christ,
deuxième point théologique ou biblique important, de cet amour agapé à mettre en œuvre. Hein. Absolument. Parce que souvent, finalement, lorsqu'on parle de l'amour et du fait d'aimer son prochain, d'aimer ses ennemis, on est plus dans quelque chose de sentimental. Oui, tout à fait. Alors que globalement, enfin bibliquement, l'amour, c'est un ordre. Donc ça veut C'est un dire... commandement. Donc quelque part, c'est pas juste une sorte de vapeur émotionnelle qui sort de mon être intérieur et qui va me permettre d'être en harmonie avec tout le monde. C'est un ordre. Du moment que c'est un ordre, on doit le travailler, on doit le faire, on doit le mettre en pratique. Si on n'y arrive pas, on doit s'entraîner. Et là, parce que ça, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qu'on a de la peine à entendre, aimer s'apprend. Oui, bien sûr, aimer s'apprend. Mais à tous les niveaux. Alors bien sûr, il y a des amours instinctifs, hein, l'amour maternel, l'amour paternel. Mais bon, je veux dire, on a tous, enfin peut-être pas tout le monde, mais un bébé grandit, et puis il arrive à 2 ans, puis il commence à nous dire non. Et puis là, l'amour paternel, l'amour maternel, il est super, mais il est aussi ébranlé, il n'est pas si normal que ça. Comment je réponds à mon enfant? Comment est-ce que je crée avec lui une culture où il a le droit de grandir, il a le droit d'être qui il est, et en même temps, il va rester quand même mon enfant qui va m'obéir. Enfin, tous ces éléments-là, ça s'apprend. Mais là aussi, on a finalement, notre société offre peu d'apprentissage. Et là, dans les églises, ce serait finalement un lieu d'apprentissage assez majeur que de mettre en pratique cet amour agapé et quelque part d'avoir non seulement une mise en pratique, mais peut-être des discussions sur la manière dont c'est mis en pratique. Des discussions sur la manière dont c'est mis en pratique et puis surtout d'expérimenter la puissance de cet amour. Moi, il y a une image que j'aime bien, si vous me donnez 2 minutes, je trouve extraordinaire. On est appelé à demeurer en Dieu. Or, on ne peut pas demeurer dans un Dieu monobloc. Notre Dieu est 3. Donc, entre les 3, il y a un espace. Dans cet espace qui est plein d'amour, je peux aller demeurer. Imaginez maintenant qu'on reproduise ça au niveau de l'Église et qu'entre vous, moi et les membres de l'Église, il y ait un tel amour que les gens de l'extérieur puissent venir se réfugier en nous et goûter cet amour agapé, mais ce serait juste merveilleux, non? Et ça, il faut effectivement une petite école comme celle que nous sommes en train de mener. Ça s'apprend, ça s'entraîne, ça s'exerce. Et puis, comme dans tout exercice, on se casse la figure, on n'y arrive pas, on recommence. Mais l'objectif devrait être ça. Il y a un autre concept ou une autre notion biblique ou théologique que vous mettez pas mal en avant dans votre livre sur les conflits, c'est la notion d'humilité. Alors souvent, dans le milieu chrétien en général, lorsqu'on parle d'humilité, c'est s'effacer, c'est quelque part disparaître. Vous ne partagez pas cette perspective-là? Non, pas du tout. Pour moi, l'humilité, c'est vraiment la capacité de reconnaître... Non, je vais le dire comme ça. J'ai de l'importance et l'autre a de l'importance. Et l'importance de l'autre est à considérer, elle est à regarder, elle est à voir, voire même elle est à favoriser. Et là, il y a de l'humilité dans le sens que si je suis rien, comment est-ce que je peux être humble vis-à-vis de l'autre puisque je suis rien? Non, non, je suis quelqu'un, j'ai de l'expérience, il y a de l'amour de Dieu en moi. Mais ma position, c'est de considérer l'autre comme supérieur à vous-même. C'est pas s'écraser. C'est juste partir d'une marche. Hein. Si moi je suis tout en bas, puis je vous considère comme supérieur à moi, vous n'êtes pas bien haut. Hein. Si je suis assis dans quelque chose de solide, hein, assis en Christ, dans les lieux célestes, enfin là on fait un peu de la spiritualité, mais en vous considérant comme supérieur, ça vous met dans une position encore plus haute, j'ai envie de dire. Et ça, du point de vue de cette petite école de l'amour que nous sommes en train de mener, c'est quelque chose, quelque part, à intégrer en soi, à essayer de manière constante d'avoir à l'esprit. Oui. Moi, je pense que Moi, je pense que ça doit être quelque chose que l'esprit doit nous souffle en permanence. Donc l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ouais. Une image que j'aime bien, c'est la colombe. Hein. Imaginons que vous ayez l'esprit sur votre épaule comme une colombe, là, posée. Et comment est-ce que vous vous comportez dans la vie? Vous faites tout pour ne pas l'effrayer. Vous faites tout pour qu'elle reste. Ça devrait être ça avec l'esprit, j'ai envie de dire. Il est là et on va tout faire dans notre attitude, dans notre position, dans notre manière de regarder l'autre, dans notre manière de confronter l'autre, parce que ça peut aussi arriver qu'on doive confronter quelqu'un, mais on va le faire de manière à ne pas effrayer la colombe.
Thierry Juvet, on a parlé un peu de cette petite école de l'amour. Dans votre livre, vous en proposez une version beaucoup plus développée. Vous terminez en disant que c'est important, si on souhaite aller plus loin, de bénéficier un peu d'un regard extérieur. Pour vous, entrer dans une école relationnelle, dans une école de l'amour, ça se fait aussi avec quelqu'un qui peut un peu nous conduire, nous aider à avancer? Oui, bien sûr. Ça fait partie de l'humilité. Je veux dire, moi, j'ai besoin de regards extérieurs qui m'aident à résoudre, à traverser des situations qui me sont difficiles, dans lesquelles je ne vois pas forcément d'issue ou dans lesquelles je me suis mal embrayé. Moi, j'ai besoin de gens qui puissent me dire comment est-ce que tu pourrais faire autrement, comment est-ce que je peux t'aider à faire autrement. Mais pour ça, il faut que je puisse en parler quelque part, il faut que je puisse ouvrir. Si je me débrouille tout seul, je vais tourner en rond. Et ça, c'est le rôle d'un pasteur, le rôle d'un psychologue, d'un conseiller spirituel, d'un accompagnant spirituel? Oui, je pense que tous ces gens-là peuvent le faire. Il n'y a pas besoin d'être parfait dans ces relations pour superviser quelqu'un. Hein, le superviseur, ce n'est pas un super gars qui a tout compris. Le superviseur, c'est quelqu'un qui a un certain nombre d'outils, qui a une capacité à regarder la situation de l'autre, à la voir, à l'écouter, et puis à encourager l'autre à trouver d'autres voies, d'autres solutions, éventuellement à lui suggérer une ou deux pistes. C'est juste ça. Mais déjà, rien que ça, au niveau de l'Église, moi je rêve qu'on puisse se superviser les uns les autres. Thierry Juvet, merci beaucoup de nous avoir conduits dans cette petite école relationnelle ou école de l'amour agapé. Je rappelle que vous venez de rééditer un livre, Les conflits, une école de l'amour quand les cœurs bouleversés se laissent transformer. Ce livre est à disposition dans toutes les bonnes librairies évangéliques et sur tous les sites de vente de tels ouvrages. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.